Mes chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une autre leçon de grammaire, sous-titre Les compléments circonstanciels, et qui a pour objectif, premièrement, reconnaître les compléments circonstanciels, deuxièmement, savoir leurs différentes classes grammaticales et leurs fonctions, et troisièmement, être capable de les utiliser dans des phrases. Mes chers élèves, avant de commencer, faisons un petit rappel. Lis la phrase suivante et indique la fonction des mots en couleur. Oui. Chaque jour, le jeune garçon effectue ses devoirs dans son bureau. Chaque jour, le jeune garçon effectue ses devoirs dans son bureau. Oui, à toi. Un autre. C'est très bien. Le jeune garçon est un groupe nominal sujet. Le jeune garçon est un groupe nominal sujet. Que fait le jeune garçon? Le jeune garçon effectue. Le jeune garçon effectue quoi? Il effectue ses devoirs. Donc, effectue, c'est un verbe. Ses devoirs est un complément d'objet direct. Ses devoirs est un complément d'objet direct. Bravo. Que peut-on dire des mots entourés? Que peut-on dire des mots entourés? Chaque jour est dans son bureau. Oui, les mots entourés sont des compléments de phrase. Les mots entourés sont des compléments de phrase. Ils complètent la phrase. Les questions qui se posent, quelles sont leurs fonctions et leurs classes grammaticales? Et aussi, quels sont les différents types de ces compléments? Quels sont les différents types de ces compléments? Bravo. Découvrons ensemble. L'été dernier, nous avons voyagé à Paris. Nous avons voyagé à Paris l'été dernier. À Paris, nous avons voyagé l'été dernier. Nous avons voyagé. Consigne. Lis les phrases suivantes. Oui. Un autre. Quelle précision apporte l'été dernier et aussi à Paris? L'été dernier indique le temps ou le moment de l'action. On pose la question par « Quand avez-vous voyagé ?» Nous avons voyagé l'été dernier. À Paris indique le lieu ou l'endroit du voyage. On pose la question « Où avez-vous voyagé ?» À quel endroit vous avez voyagé? Maintenant, on passe à autre chose. Quelle est la nature de l'été dernier à Paris? L'été dernier, c'est un groupe nominal enrichi car il y a un déterminant plus nom plus adjectif. Adjectif épithète qui enrichit le groupe nominal. Par contre, à Paris, il y a préposition plus un nom propre. On passe à la fonction. Quelle est la fonction de l'été dernier? C'est un complément circonstanciel de temps qui s'écrit en abréviation avec CCT. Et à Paris, complément circonstanciel de lieu qui s'écrit en abréviation avec CCL. Connais-tu d'autres expressions ou mots qui expriment le CCT et le CCL? Bien sûr, il y a aussi les adverbes de temps et de lieu. Exemple, temps, autrefois, jadis, maintenant, bientôt, etc. Par contre, le lieu, on a ailleurs, ici, là, là-bas. Retenons ensemble. Le complément circonstanciel de lieu apporte des précisions sur le lieu de l'action. Elle répond aux questions où, d'où, vers où, par où. Exemple, j'irai à la Mecque. Où iras-tu? J'irai à la Mecque. Le complément circonstanciel de temps apporte des précisions sur le temps de l'action. Elle répond aux questions quand, depuis quand, combien de temps, etc. Exemple, j'irai à la Mecque le mois prochain. Quand iras-tu à la Mecque? Le mois prochain. Il faut savoir encore que les compléments circonstanciels peuvent être supprimés et déplacés, donc ils sont facultatifs. Ils ne sont pas obligatoires pour la phrase.
Voici une carte mentale concernant les compléments de phrases et qui va nous permettre de comprendre mieux notre leçon. En commençant par les types, il y a le complément circonstanciel de lieu. Il entre dans sa chambre. Il entre où? Dans sa chambre. Il y a le complément circonstanciel de temps. Samy prend sa douche chaque matin. Ou bien, chaque matin, Samy prend sa douche. Samy prend sa douche quand? Chaque matin. Complément circonstanciel de manière. Tu parles gentiment. Je parle comment? Tu parles gentiment. Complément circonstanciel de but. Je travaille bien pour être la première de la classe. Pour quelle raison tu travailles bien? C'est pour être la première de la classe. Complément circonstanciel de cause. Sophie n'est pas venue parce qu'elle est malade. Pourquoi Sophie n'est pas venue? Elle n'est pas venue parce qu'elle est malade, ou bien car elle est malade, ou bien à cause de sa maladie. Toutes ces expressions indiquent la cause. Je peux dire que les compléments circonstanciels peuvent être supprimés et déplacés. Enfin, le complément circonstanciel précise les circonstances de l'action exprimée par le verbe. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on passe à la phase d'entraînement. Entoure le CCL et souligne le CCT. Autrefois, des legris vivaient dans la jungle. Dans la jungle, c'est un complément circonstanciel de lieu. Autrefois, c'est un complément circonstanciel de temps. Complète la phrase suivante par un CCL et un CCT. La phrase « J'écris la règle ». Hier, j'ai écrit la règle sur le cahier. Hier, c'est un complément circonstanciel de temps. Le cahier, c'est un complément circonstanciel de lieu. Elle a voyagé. La semaine dernière, elle a voyagé à Rabat. La semaine dernière, c'est un complément circonstanciel de temps. Par contre, à Rabat, c'est un complément circonstanciel de lieu. Exercice d'application. Vous allez effectuer les exercices numéro 2 et 3, page 86. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Merci, chers élèves, de votre attention et à la prochaine et avec une autre leçon. À bientôt. Au revoir.